Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pose ce lundi la première pierre de la nouvelle raffinerie d'or du Mali. L'infrastructure aura une capacité de 200 tonnes par an. L'État malien participe au capital social à hauteur de 62%. Fruit de la coopération entre le Mali et la Russie, la construction de cette raffinerie vise à contrôler la production d'or et la traçabilité de l'exploitation artisanale. Elle est aussi l'une des réponses des nombreux vœux du chef de l'État à ses concitoyens. Un rappel s'impose donc pour nous parler de ce projet présidentiel, et c'est avec Bourama Traoré. Dans son adresse à la nation le 22 septembre 2023, le président de la transition avait annoncé le projet de construction d'une nouvelle raffinerie d'or du Mali. Une volonté présidentielle partie d'un constat presque partagé, à savoir le métal jaune ne semble pas bien briller pour les Maliens. Cette volonté de changer les choses est doublée des attentes fortes du général d'armée Assimi Goïta. Le gouvernement travaille sur le projet de création d'une usine d'affinage de l'or qui nous permettra d'assurer le traitement du minerai avant l'exportation, créant ainsi de l'emploi et de la valeur ajoutée. Ce qui n'était qu'un projet il y a quelques mois se concrétise. Le Conseil des ministres du 28 mai 2025 a adopté un projet de décret fixant les modalités de participation de l'État au capital social de la Société de raffinerie d'or du Mali. La réalisation de cette raffinerie nationale va permettre de contrôler la production d'or et la traçabilité de l'exploitation artisanale pour maintenir la valeur ajoutée au Mali. Pour ce faire, l'État a signé un protocole d'accord avec la société russe Yadran. Le président de la transition pose ce lundi la première pierre de l'infrastructure, une autre étape franchie dans la valorisation de l'immense potentiel minier du Mali. Notre pays canalisera les revenus qu'il est en droit d'attendre de l'exploitation minière et développer par la même occasion le tissu industriel et commercial, ainsi que les diverses infrastructures au niveau local et national. La nouvelle raffinerie d'or du Mali aura une capacité de 200 tonnes par an. L'État y détiendra une participation de 62% du capital social. L'infrastructure qui sortira des terres dans quelques mois doit réconforter le Mali dans sa marche vers une souveraineté économique.